Bonjour, alors j'aimerais profiter d'une petite actualité autour des plateformes de streaming légales. En ce moment-là, sur Netflix vient de débarquer Cobra. La série Cobra qu'on connaît bien des années 80, qui était arrivée sur Canal+ en 84-85, qui ensuite a débarqué sur Antenne 2 dans Récréa 2, hein, si ma mémoire est bonne. Cobra, qui est vraiment une des séries animées japonaises préférées des Français, mais qui étonnamment au milieu des années 80, donc vers 85, n'avait qu'un seul jouet à disposition. Bon, ça ne m'étonne pas le moins du monde parce que la série est quand même plus adulte que adolescente ou même pour les gamins. Et il se trouve que nous avions donc la voiture transformable de Cobra, voiture transformable en robot, qui était présentée comme faisant partie de la collection des machines robots, à savoir donc des GoBots en France. C'est exactement la même logique, hein. Si vous avez vu par exemple la présentation qu'en a fait l'ami Monsieur Toys, coucou Monsieur Toys, sur sa chaîne, donc de ces robots à gueule de cockpit, quoi, qui donc n'ont pas de vraie tête de robot, mais en fait c'est l'habitacle, si vous voulez, la cabine de pilotage du vaisseau, de la voiture, de ce que vous voulez, mais plutôt de la voiture pour les GoBots, qui fait la tête, et la transformation est souvent identique. Donc voilà, on avait eu ça. Et il se trouve que c'est un des rares jouets vintage que j'ai sous boîte. Donc je me disais que ce serait sympa d'en profiter et du coup de faire un petit tour de la boîte. Donc voilà, vous avez ici la transformation robot et plus bas la voiture, donc qui fait effectivement très science-fiction. Là nous avons de jolies images de la série, sauf que c'est pas spécialement super joyeux, hein, parce que là il y a quand même une jeune femme qui se fait tirer dessus. On voit Cobra à différentes reprises, il y a Armanoïde qui est donc derrière, et il y a écrit la voiture de Cobra / la ligne du futur transformable en robot et inversement. Ok, et ce qui est rigolo, c'est que là il y a un copyright de 82, mais qui concerne donc le manga de Shueisha avec Terasawa, et IDDH, etc., Télé Hachette, Antenne 2, Canal+. Mais pour autant, je vous assure que ce jouet n'est pas sorti en 82, et le dessin animé n'est pas sorti en 82 non plus en France. Et sinon, ça c'est une image extrêmement connue de Cobra, associée du coup à ce véhicule robot. Voilà, et puis je crois qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, petite précision cependant, et c'est assez amusant, ça s'appelle le Psychoroïde, et normalement, si je ne me trompe pas, c'est le nom qui est donné au vaisseau de Cobra en français dans la série télé, alors que en japonais, c'est le Cobra Turtle. Et c'est aussi un vaisseau qui se transforme, mais qu'on n'a pas eu en France, qui existe au Japon. Il y a eu aussi une figurine et tout, une figurine de Cobra que je vous présenterai peut-être un jour si je remets la main dessus. Bon, malheureusement le Cobra Turtle, alias le Psychoroïde, je ne l'ai pas, donc voilà. Voyons maintenant ce que ça donne à l'intérieur. Alors je me disais que ce serait quand même intéressant aussi, mine de rien, de vous présenter l'ouverture de la boîte, parce que ça maintenant on le voit plutôt rarement, à savoir que donc à l'époque c'était forcément dans un étui de polystyrène pour protéger l'objet. Plus je le rappelle, hein, je l'ai acheté neuf et j'y ai pas touché depuis. Je l'ai en loose. Je l'ai trouvé un certain nombre de fois en vide-grenier ces 30 dernières années, mais sinon ce que je trouve rigolo quand même là, c'est la notice pour la transformation, parce que même si elle est simple, c'est toujours utile d'avoir une notice. Il y a encore écrit la voiture de Cobra, la ligne du futur transformable en robot, et inversement il y a écrit imprimé en Grande-Bretagne, printed in UK pour United Kingdom. Et si on approche, franchement, voilà, ça a beau avoir été imprimé dans le Royaume-Uni,
On voit bien que ce qu'ils ont imprimé, à mon avis, ça a été envoyé par fax, hein. C'est absolument ignoble. Mais bon, donc pour l'enlever, mine de rien, il faut faire attention. Il n'y a pas d'arme, il n'y a rien. J'en profite pour montrer là. On a bel et bien Cobra et Armanoid dans le cockpit. Ici des petits détails avec écrit Future Machine et certainement pas Psychoroid. Les autocollants, vous voyez, sont parfaitement posés et en très bon état, puisqu'encore une fois, je l'ai acheté neuf et je n'y ai pas touché depuis. Le chrome pareil, et ça m'a l'air d'être un petit peu plus léger que les autres GoBots avec ce genre de transformation de véhicules à robots. Je dois vous avouer que ce que j'aime le plus, c'est la couleur bleue du cockpit. Pour moi, ça fait vraiment science-fiction. Et puis, ils ont poussé le vice à le faire aussi bien là, en dessous, qu'au-dessus. Quoi qu'au-dessus, ça se trouve, c'est transparent tout court. J'arrive pas à voir si c'est... Non, il me semble que c'est bleu. Hein. Je sais pas. En tout cas, ça rend vraiment très très joli. Et aucune fonction... particulière. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer la transformation maintenant, une bonne fois pour toutes, hein. Donc c'est extrêmement simple, il suffit de faire ceci, voilà, on replie ensuite, est-ce que je vais y arriver? Voilà, en fait il n'y a même pas plié en deux, comme ceci, on rabat les petons et on plie les jambes par contre, effectivement. Hop. Et là il y a bel et bien écrit Bandai 1984, hein, Bandai 1984. Le copyright qui est sur la boîte, c'est ce qui avait été exigé par Shueisha certainement et la boîte de Terasawa pour indiquer 1982, mais 1982 si je me trompe pas, c'est pour la série animée. Le manga date même d'un petit peu avant. Et le premier film de 81 je crois, mais ça, coucou Stéphane, ça me sera très certainement confirmé dans les commentaires. En attendant, là, vous voyez, il y a déjà une information contradictoire entre le copyright de la boîte et le copyright Bandai de l'objet. Voilà. Et donc sinon ça donne ça. Et vous voyez que c'est très futuriste, effectivement, c'est sympa. Pour autant, ils n'ont pas oublié de mettre des pneus aux roues pour que ça puisse rouler quand même, hein. Ça reste un jouet. Et c'est vraiment super sympa d'avoir ça. Donc bon, voilà. Du coup, est-ce que ça servirait à quelque chose de vous montrer le robot? Bah, vous l'avez vu, hein, mais on va faire ça à l'envers du coup. Je voulais le mettre sur un plateau tournant, mais finalement ça n'a pas grand sens vu tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc vous voyez que c'est pas si évident que ça à faire au final. Alors voyons, il faut que voilà, d'accord, ça se trouve ça bloque. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas déplié les jambes, a priori ça bloque et puis ça fait clic-clac. Ça doit être pour ça. Donc je vais le remettre en mode robot pour le remettre dans sa boîte en fait, hein, dans son superbe étui. Puis j'espère que je vais pas trop forcer, voilà. Pour hop, le mettre en robot, c'est toujours un peu délicat. En plus, ok. Vous voyez, en fait, ça a un peu stressé le plastique ici, parce que là, ça bloque là. Donc, il faut un peu forcer. Et c'est pas forcément la joie. Bon, je risque pas d'y retoucher. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que je l'avais laissé dans sa boîte tout neuf, mais là, je l'ai pas en loose avec moi. Donc, mais là, encore une fois, l'actualité est dans... Ça permet de vous présenter cet objet et de vous annoncer, si vous ne le saviez pas déjà, que vous pouvez voir Cobra en version française sur Netflix. Voilà. En tous les cas, j'espère que ça vous aura quand même intéressé, peut-être même rappelé des souvenirs, peut-être l'avez-vous eu ce jouet. Donc dites-moi tout dans la section
commentaires. Avez-vous l'intention de revoir la série, même si vous la connaissez par cœur, sur Netflix, que vous l'avez en VHS, en DVD, en Blu-ray? Dites-moi tout. N'hésitez pas en tout cas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'un autre robot transformable.